Au début des années 70, l'armée de terre songe à remplacer les Jeeps qui sont vieillissantes, même si des modèles ont été fabriqués en France par Hotchkiss sous la désignation F201 après-guerre. Hélas, les constructeurs d'automobiles français ne sont pas en mesure de proposer un véhicule 4x4 pour remplacer la Jeep. Après différentes tentatives de coopération avec d'autres pays européens et autant de déboires, une solution voit enfin le jour. Il s'agit d'un accord entre Peugeot et Mercedes pour fabriquer une version francisée du 4x4 de classe G. 4x4 Mercedes qui à l'origine était destiné à équiper l'armée du Shah d'Iran. Ainsi, Peugeot installe dans la classe G un moteur essence de 1971 cm3, développant 79 chevaux et provenant de la 504 de la marque, ainsi qu'une boîte de vitesse manuelle, 4 rapports avant et 1 marche arrière qui vient lui de la 604. En 1980, l'armée commande 15 000 exemplaires de la nouvelle Peugeot P4 et l'assemblage commence aux usines de Sochaux en 1982. Puis la production est transférée à l'usine Panhard de Marolles en Uropoix en 1985, où 6 000 P4 sont fabriqués, pour un total de 13 500 véhicules Peugeot P4 construits. En 1992, une partie des 2300 P4 essence construites est modernisée par l'installation d'un moteur diesel 4 cylindres de 2,5 litres de cylindrée refroidi par eau développant 70,5 chevaux. Ce moteur issu de la Peugeot 505 permettrait au P4 d'atteindre 118 km/h sur route, en réalité plutôt 110. Le poids du P4 à vide est d'une tonne 750. Dans les années 80, la Peugeot P4 constitue véritablement un bond en avant, surtout par rapport au vénérable Hotchkiss M201, les Jeeps qui étaient devenus carrément anachroniques dans l'armée française. Le P4 reprendra à son compte toutes les missions qui étaient dévolues à la Jeep, véhicules de liaison, petite logistique, mais aussi véhicules armés, véhicules de reconnaissance équipés de mitrailleuses et également véhicules anti-chars équipés de missiles Milan. La P4 sera présente sur tous les théâtres d'opération et symbolisera même en quelque sorte l'armée française dans tous les théâtres d'opération extérieurs. La boîte de vitesse synchronisée de type BA10-4 est associée avec une boîte de transfert, appelée aussi réducteur. Elle permet plusieurs modes de conduite. Un mode de conduite à grande vitesse, 2 roues motrices, utilisé sur route. Également, un mode de conduite à grande vitesse, à 4 roues motrices, utilisé sur terrain portant comme le sable dur. Mais également, et pour s'affranchir des terrains les plus difficiles, le P4 a aussi le mode petite vitesse 4 roues motrices, appelé crabotage par les militaires. Pour protéger l'équipage des intempéries, le P4 est équipé de portes souples en toile plastifiée agencées en 2 parties, et également d'une bâche avec 2 fenêtres sur les côtés. Dans l'espace à l'arrière du P4, on trouve 2 banquettes face à face pouvant accueillir 2 soldats, en plus du conducteur et du passager, soit 6 hommes peuvent être assis. Un support pour radio-hauteur PP13 est monté entre les 2 sièges avant. Après cette historique et cette présentation générale, il est temps d'observer certains détails de la Peugeot P4. Approchons-nous du poste de conduite. D'abord le poste du chauffeur. Au premier plan, nous voyons le support vertical pour armes individuelles FAMAS. Merci au musée de film de nous avoir prêté des FAMAS neutralisés pour le tournage de cette vidéo. Voici le démontage d'une portière souple en toile plastifiée. Regardons maintenant la porte arrière du véhicule, le jerrycan et son support, ainsi que la roue de secours. Voici la porte arrière de la P4 ouverte qui dévoile un support pour FAMAS. Nous remercions encore une fois le musée de film pour son accueil et pour le prêt de FAMAS neutralisé. Observons le compartiment arrière avec les 2 banquettes face à face. Voici l'arceau de sécurité de la P4 muni également d'un support pour FAMAS. Voici la bâche et maintenant le poste de conduite. Devant la roue de secours se trouvent 2 pochettes contenant des filets de camouflage destinés évidemment à dissimuler la Peugeot P4.
Le commentaire est ici superflu. Admirons les entrailles de la bête. Admirons ce moteur diesel de 2,5 litres, 2 cylindrés. Merci au musée France 40 Véhicules de Fismes d'avoir accueilli notre équipe pour le tournage de cette vidéo. Si vous aussi vous êtes passionné par l'armée de terre française de la fin du XXe siècle, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook Modèle F1 Armée française. Yeah.